Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là on se retrouve pour un changement capillaire, donc voilà, ça fait un petit moment que je suis brune on va dire. Et j'ai trop craqué en fait, j'ai envie de redevenir blonde, vraiment, avoir bonne mine, parce que voilà je crois que le blond j'ai bonne mine, ça affine mes traits. Et voilà, donc brune j'aimais bien aussi, hein, vraiment c'était intense tout ça, mais voilà là j'ai envie de changer. Donc du coup je vais vous emmener avec moi. Quand j'ai pas ce que je veux, je stoppe vraiment tout. Donc voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà, ça me donnait pas envie de tourner ou de me snapper, des trucs comme ça. Donc voilà, là j'ai attendu. Donc là c'est le grand jour, je vais enfin y aller. Les filles, là je suis en plein soin, donc avec Olaplex. C'est trop bien ce son, voilà, ça va pas faire péter mes cheveux. Je suis hyper stressée, j'espère que ça va marcher, voilà ce que j'ai demandé. Et voilà, j'ai trop hâte de voir le résultat. Je sais même pas comment je vais raconter ça. Je me calme, tranquille. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bah écoutez, moi ça va un petit peu mieux. Je vous le cache pas que ça n'allait pas du tout pendant un petit moment à cause de mes cheveux. Donc là on se retrouve pour une vidéo cheveux, donc une story time où je vais vous raconter mes petits malheurs, ce qu'il m'est arrivé ces temps-ci. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis totalement blonde, enfin on peut dire ça, hein, ouais. Donc là pour vous dire la couleur, je suis contente à l'heure d'aujourd'hui, mais vraiment aujourd'hui, même si j'aurais préféré avoir ça du premier coup et dans de bonnes circonstances. Non, ça n'a pas été le cas, ça s'est fait d'une autre façon. Voilà, j'ai pas du tout aimé la façon dont ça s'est fait, dont j'ai été traitée. Donc voilà, c'est pour ça que je vais tout vous raconter. Et voilà, donc installez-vous bien confortablement, prenez des pop-corn pour éviter de vous lever, prenez tout ce que vous avez à manger, comme ça voilà, vous allez suivre bien comme il faut mon histoire. Et voilà, donc, je pense que c'est bon, c'est parti. Alors là, bon, je sais pas comment mes cheveux sortent à la caméra avec la lumière, je sais pas si vous voyez bien les filles. Donc voilà, là j'ai un blond miel, voilà, que j'aime beaucoup, vraiment. Donc les filles, moi j'aime beaucoup cette couleur de cheveux, enfin je me préfère vraiment blonde plutôt que brune. Après brune je sais que ça me va bien aussi et que ça fait femme fatale, c'est beau. Mais je préfère vraiment cette couleur là pour moi. Je sais que vous kiffez grave, à chaque fois vous me dites en message reste brune, ça te va trop bien et tout, ça fait classe et tout, mais bon, moi je trouve que ça me durcit les traits quand j'ai les cheveux noirs, donc voilà, je préfère être plus mimi avec des cheveux blonds, voilà, je trouve que ça fait un peu plus princesse, donc voilà. Donc là, je suis en train de vous tourner la vidéo, on est le 31, donc c'est le nouvel an, tout ça, c'est la fiesta, il est 16 h, il faut que je fasse vite parce que là je dois préparer mes toasts, je dois préparer ma petite soirée à la maison en famille. Donc c'est pour ça que je vais essayer de me speeder en bonne et due forme pour bien vous expliquer tout ça. Alors voilà, je pense que vous allez avoir des petites parties parce qu'en fait de base je devais vlogger. Donc de base j'ai vlogué, voilà, parce que voilà, j'étais trop contente d'aller au coiffeur, tout ça, faire une nouvelle couleur et tout. Et du coup voilà, donc je vais vous mettre un petit passage du vlog pour que vous puissiez vraiment voir comment j'étais trop heureuse et tout. Donc voilà, je savais pas ce qu'il allait m'arriver. Donc j'arrive au coiffeur, donc voilà, c'est un coiffeur tout près des Champs-Élysées. Voilà, je me suis dit, allez, je vais aller dans un coiffeur haut de gamme, je vais pas aller dans un coiffeur pas cher, parce que voilà, à chaque fois, ça va pas, ou il y a un truc, enfin, voilà, j'avais envie d'aller dans un coiffeur haut de gamme. Donc j'ai hésité entre Myriam K et un autre coiffeur. Donc j'ai choisi l'autre salon parce que c'était des coloristes professionnels, enfin voilà, ils faisaient que ça. Donc du coup j'ai dit voilà. En plus j'étais déjà allée chez Myriam K faire un soin un jour. Donc du coup j'ai dit bon comme je connais tout ça, c'est très bien tout ça, donc je vais aller quand même chez l'autre pour tester. Et voilà, j'avais vraiment envie de coloriste. Donc du coup voilà, je m'y rends, tout ça. Donc du coup voilà, donc je rentre au salon, tout ça, je me pose. J'attends. Donc du coup voilà, j'attends la coiffeuse. Donc j'avais rendez-vous à 14 h 30, je crois, il me semble.
Et bah, j'ai attendu la coiffeuse, je l'ai attendue super longtemps, donc à 15 h, je la vois d'un coup arriver, tout ça, donc déjà ça j'ai pas compris. J'ai dit ok, en plus il y a un monsieur qui l'a appelé, sinon je pense que ça serait même pas venu. Donc du coup, donc voilà, j'ai patienté, donc après voilà, donc elle vient. Elle me fait le diagnostic donc de mes cheveux, tout ça, elle me sort le devis. Donc aussi, j'avais vu qu'il y avait plusieurs hommes qui coiffaient, donc moi je pensais que j'allais me faire coiffer par un homme, parce que voilà, les hommes ils coiffent super bien. Et du coup je me suis aperçue que non, j'allais avoir une femme, donc du coup ça j'étais un peu réticente, mais bon c'est pas grave, j'ai rien dit, hein. J'ai dit bon bah peut-être qu'elle aussi, enfin s'ils sont tous dans ce salon, ils travaillent tous dedans, c'est qu'ils sont tous forts. Donc voilà, j'ai dit bon allez tranquille, elle aussi elle peut être grave bien dans son travail, donc tranquille. Aussi donc sur ce salon voilà, j'avais vu grave des bons avis, donc voilà je me suis dit si je viens là en plus c'est qu'il y a des bons avis, donc ça peut que bien se passer, voilà il n'y a pas de souci, ils réussissent bien, mais il y avait quelques mauvais coms et bon ça c'est un peu partout. Du coup elle me fait le devis, tout ça, donc elle me donne 260 €. Du coup je me dis bon, si on réussit les cheveux, ouais pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Du coup bah, je me dis bah voilà, je vais payer les 160 €, comme ça voilà on va pas me rater. En général c'est 150 € les balayages, pour les cheveux mi-longs à peu près, voilà. Du coup je me dis bon bah ok ça marche tout ça, hein, no problème. Aussi ce que je vous ai pas dit c'est que voilà je suis allée en mode anonyme, je leur ai pas dit que j'étais sur Insta ou YouTube, voilà j'ai rien dit, moi j'attends pas après les partenariats, donc du coup voilà je paye directement le truc que j'ai envie de faire, voilà. J'aurais pu gratter, oui on fait une collab tout ça, mais non pas du tout. Je suis allée en mode normal, voilà je me suis dit voilà je vais aller en mode normal pour en parler à mes abonnés, parce que voilà vous avez vu j'ai dû mettre un passage, ou je mettrai un passage après, enfin, voilà que je vloguais en mode normal. Et du coup voilà je comptais en plus leur faire une pub après, enfin une pub, vous en parler, vous dire où j'ai fait, etc. Donc du coup voilà. Donc en plus de ça, la coiffeuse qui allait s'occuper de moi, qui allait me faire donc les cheveux, j'ai vu qu'elle n'était pas trop apprêtée au niveau des cheveux. J'ai pas compris, je me suis dit l'image du salon, je sais pas moi quand je vais chez les coiffeurs, dans les coiffeurs normales tout ça, bah je vois que les femmes les coiffeuses elles sont balayées, elles sont coiffées, tout ça. Elle j'ai pas compris, elle avait un chignon en haut. J'ai dit oulala qu'est-ce qu'elle va me faire, enfin. Au début j'ai eu ce petit préavis, ce préavis, n'importe quoi. J'ai eu cet avis un petit peu comme ça, je me suis dit oulala qu'est-ce qu'elle va me faire, déjà elle comment elle est, donc comment est-ce qu'elle va me réussir. Enfin, j'ai eu cet avis déjà aussi. Mais bon, si elle a pas envie de faire ses cheveux, tant pis, c'est l'image du salon. Enfin voilà, moi je m'en fous, après c'est pas ça reflète pas ce qu'ils font sur Instagram. Enfin voilà, c'est juste mon avis que normalement les coiffeuses elles sont censées être apprêtées elles aussi pour donner une bonne image du salon. Mais bon ça c'est une parenthèse, ça c'est peut-être que moi. Mais bon voilà. Donc du coup voilà, donc c'est parti, tout ça. Donc elle commence à séparer les cheveux, tout ça, appliquer la décoloration, tout ça. Et, elle me crêpe. Et quand je vous dis qu'elle m'a fait trop mal, elle m'a arraché les cheveux. J'ai jamais vu quelqu'un qui crêpe aussi fort de toute ma vie. Mais vraiment, j'en suis encore traumatisée. Mais ça quand je lui ai dit, quand je me suis plaint, ils ont pas compris que je suis traumatisée à cause de ça, mais bon c'est pas grave. Pourtant les filles, je vous assure que j'en ai fait des décos et on m'a jamais tiré les cheveux à ce point là. Et encore c'est pas fini hein. Là c'est que le début. Donc du coup, comme je vous dis, elle me crêpait les cheveux archi fort et franchement je disais rien. Je disais rien parce que j'avais pas envie de la vexer ou quoi que ce soit pour qu'elle me rate. Il suffit de rien pour que les gens ils ont le seum et ils vous ratent. Donc du coup je n'ai rien dit, j'étais là, je souffrais, j'avais la tête baissée, j'étais comme ça et tout. En plus de ça même pas, elle vous dit est-ce que ça va, est-ce que je te fais mal, pas du tout. Donc ensuite on continue, on avance dans le travail, tout ça, donc après bah elle me laisse poser, tout ça. Donc là 40 minutes de souffrance, ok super, tu viens pour passer un bon moment, tout ça au coiffeur. Non ça va pas, ça fait super mal, voilà. Franchement j'ai dit ok super, on ferme ta bouche. C'est pas grave, tu vas avoir ta couleur, c'est lié, tout ça, tranquille. Voilà, mais normalement, t'es pas censé souffrir quand on t'applique la décolo, enfin, je sais pas. Ok, ensuite, du coup, bah voilà, j'attends, tout ça. Donc ensuite, on va au bac, tout ça, donc voilà. Elle m'enlève elle me tire les cheveux. En fait, pour m'enlever l'alu, elle le retire archi fort. Mais je vous assure, j'ai cru que ma tête elle allait partir avec l'alu, enfin mes cheveux tout allait partir vraiment.
Je dis mais c'est pas possible, je me souviens que c'était pas comme ça pour moi et tout, les dernières fois c'est pas possible. Donc du coup là aussi je dis rien, mais on voit que je suis pas bien au visage, hein. Je fais ça et tout, mais bon, là aussi elle dit pas ce que ça va ni rien, est-ce que je vous fais mal, donc du coup elle enlève ça à la One Again comme elle veut. Ensuite on va passer au shampoing, au rinçage de cheveux, elle enlève l'alu, on passe au lavage avant d'appliquer les patines, etc. Franchement je vous assure que je suis au bout de ma vie à ce moment là. J'ai jamais vu quelqu'un qui vous lave le cheveu comme ça. J'ai jamais vu qu'il gratte comme ça, je vous jure sur ma vie que j'ai jamais vu. Du coup, bah là, même quand elle lave avec le tuyau, tout ça, elle fait mal. C'est pas normal, tu vas doucement, tranquille, tu vois, tu soulèves la tête, tu vas doucement. Ça faisait super mal. En tout cas, je sais pas si elle faisait ça qu'avec moi, mais en tout cas, voilà, elle m'a carchérisé le crâne, le cheveu. Aussi il y avait une dame, une cliente juste à côté de moi, elle aussi elle était en train d'attendre pour son soin, donc du coup moi quand elle m'appliquait un truc je patientais et elle s'occupait de la dame à côté, et j'entends quoi, elle discute et tout, ça va, ça vous fait pas mal, tout ça, enfin voilà, elle est super gentille avec elle, et avec moi pas du tout quoi, elle me dit pas est-ce que ça va, est-ce que je vous fais mal à la température, rien à voir, pas du tout. Ça déjà ça m'a trotté dans la tête, j'ai dit mais attends pourquoi et tout, moi qu'est-ce que j'ai fait, enfin pourquoi elle me traite comme ça et tout, je comprends pas, ma tête elle lui convient pas, enfin bref je sais pas. Ensuite donc voilà on passe aux patines, tout ça, on passe aux soins, j'ai été accompagnée et là pour appliquer la patine, donc du coup la coiffeuse se parlait à elle-même, voilà pour appliquer la patine, donc elle se retourne pour chercher les patines, elle se parle à elle-même, et la personne qui est avec moi elle entend qu'elle se parle à elle-même, qu'elle se dit ah bah y a pas cette patine. Donc du coup, moi j'ai pas entendu, je vous assure, j'étais complètement à l'ouest avec mes douleurs, j'étais en train de gérer mes douleurs à la tête, je disais faut que ça passe, tout ça, donc du coup moi je calculais même pas ce qu'elle faisait. Sachant que j'avais un rendez-vous sur les Champs-Élysées juste après, donc du coup voilà, il fallait vraiment que je me calme, que je déstresse, voilà, c'était un rendez-vous important en plus de ça, donc du coup, voilà, je prenais sur moi. Donc du coup, la demoiselle, enfin la coiffeuse, elle voit qu'il n'y a pas la patine qu'il faut apparemment. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu vas demander à tes collègues. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à tes collègues. Tu restes pas comme ça à rien faire ou faire à ta façon. Enfin, je sais pas, tu vas demander, sachant que les mecs en haut qui s'occupent des cheveux, enfin les coiffeurs là, ils font super bien. C'est eux qui font sur Insta, tout ça, les bêtes de trucs à la turque. Donc moi je savais pas tout ça, qu'elle cherchait la patine, qu'elle connaissait pas et compagnie, je savais même pas. Donc du coup, voilà, elle m'applique une patine, tout ça, là aussi encore ça fait mal, tout ça c'est le frottage, tout ça et tout, je suis au bout de ma vie. Au bout d'un moment, elle me dit bon voilà je te laisse poser ça, tout ça, est-ce que je peux aller fumer? Elle me dit ça. Du coup moi je me dis oui, allez fumer, y a pas de souci, tout ça. Dans ma tête je dis vas-y va fumer ma cocotte. Détends-toi parce que je vois que t'es vénère sur mes cheveux, t'es là, t'es en train de frotter comme une ouf. Vas-y, tranquille, y a pas de souci. Dans ma tête, j'ai même dit prends même 2 clopes, 3 clopes si tu veux pour me réussir. Voilà, j'ai pas envie d'être ratée, franchement, va te détendre quoi. Du coup, elle revient, je sais pas, elle a pas fumé. Elle me dit bah finalement je fumerai après. Donc voilà, j'ai dit ok. Finalement, je pense qu'elle aurait dû fumer, franchement, parce que voilà, sinon je serais pas sortie aussi mal, vraiment. Je pense peut-être que ça aurait réussi, mais bon, voilà. Ensuite donc voilà tout ça, bah, on passe au lavage, tout ça hein, comme d'habitude on reprend la douleur etc. À un moment elle me montre mon cheveu, elle me dit voilà regarde ça a gravé. Ah mais non elle n'a pas montré les cheveux, la photo que je voulais. Aussi avant de tout terminer le lavage, avant qu'elle applique les patines, désolée j'ai oublié de vous dire ça, mais elle me dit alors qu'on soit bien d'accord et tout comme sur la photo, tout ça nanana. Donc c'était un miel quoi, un truc dans le genre miel, un petit peu orangé, tout ça, enfin voilà. Donc voilà, je vous dis un truc doré, lumineux, tout ça. Donc aussi, même quand je lui ai dit ce que je voulais au début, je lui ai expliqué, je lui ai montré des photos, je lui ai dit voilà je veux un truc doré, lumineux, même si ça ressemble pas trop à la photo, fais-moi un truc lumineux, doré, tout ça, miel, voilà, mais pas un truc foncé ou quoi que ce soit. Donc quand on était au bac, elle me redemande est-ce que tu veux vraiment ça, je lui dis oui. Je lui dis oui, vraiment un truc lumineux, tout ça, voilà. Elle me dit ok t'inquiète, tout ça, elle me vend du rêve. T'inquiète, on va faire ça, tu vas être trop belle et tout, t'inquiète pas, la couleur, tac 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 et tout. J'étais là dans ma tête trop bien et tout, c'est bon, elle a compris ce que je veux et tout, trop bien. Donc du coup, à un moment dans le bac, elle me montre mon cheveu mouillé. Elle me dit regarde et tout,
ça a grave pris et tout, nanana, c'est grave clair et tout et tout. Et moi je vois pas, du coup, en plus je m'y connais pas trop à 100%, je connais juste les couleurs, tout ça, mais je connais pas, enfin surtout que c'est mouillé quoi, moi je peux pas savoir, enfin, franchement. Donc du coup je dis ah oui et tout, bah écoute oui si tu le dis tout ça, là non. Du coup voilà, on remonte, donc voilà, me sèche les cheveux avec la serviette, donc du coup on remonte. Et donc elle commence à sécher et tout, et la catastrophe les filles. Le ciel m'est tombé sur la tête. Je vous assure que là j'ai dit non mais c'est une blague. C'est une blague, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fous foncer? C'est pas possible. Donc du coup elle sèche, elle sèche. Ensuite elle fait les 2 mèches de devant et je vois que je suis cendrée, chelou. Blond bizarre mais je sais pas, qui va vers le foncé, gris chelou. Enfin bref, pas du tout ce que j'ai demandé. C'était tout sauf de la lumière. C'était un blond foncé dégueulasse. Du coup je fais non mais c'est pas possible. C'est comment, elle m'a pas écouté? Ou c'est quoi, la face à sauce? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? En plus c'était super clair en plus. Donc je dis mais c'est pas possible. J'ai pas demandé blond en plus. Enfin j'ai demandé un truc doré, miel, ça a des petites mèches blondes, tout ça tant mieux. Mais sinon non quoi, je veux un truc lumineux, pas un truc qui me ternit comme ça quoi, qu'on me voit plus limite. Enfin je sais pas. En plus de ça, voilà, ça faisait super longtemps que j'avais envie de refaire cette couleur. J'avais laissé, voilà, toutes mes racines bien propres, tout ça. Enfin, voilà, il y avait juste les mèches en bas qui étaient orangées, tout ça. Mais bon, ça, c'est normal. Du coup, voilà, elle a tout refait à sa sauce, en fait. Il n'y avait plus trop d'orange en bas. Je dis, non, mais qu'est-ce que je fais, tout ça? En plus de ça, je lui dis, et elle me dit le contraire. En fait, elle me manipule, elle me dit, ah non, c'est ça, hein, ça ressemble à la photo. Ah non, non, non. Mais elle savait pas qui j'étais au fond. Elle savait pas que j'étais une youtubeuse, tout ça, qui connaît un minimum, tout ça. Pourtant, j'étais venue avec ma dégaine, grave maquillée, tout ça. Donc, bon, ça, j'ai pas compris. Qu'elle n'ait pas pu voir en moi le potentiel, que je connaisse un minimum, les trucs américains, tout ça. Enfin. Donc, du coup, elle appelle ses collègues. Bien évidemment, ses collègues bah, la défendent. Hein, ils sont avec elle. Ils lui disent, bah, si, ça ressemble, tout ça. Il y en a peut-être un qui a dit, ouais, pas trop, c'est peut-être à cause de la lumière. J'ai dit non mais attendez, arrêtez avec votre lumière, enfin on voit bien que c'est pas pareil, moi je suis dans le foncé, elle est dans le clair, moi je suis dans le gris limite, enfin non il y a un truc. Et il continue à dire mais si c'est pareil et tout, c'est la photo, tu m'as montré en plus 3 photos, donc Hermès sur les 3 photos. J'ai dit mais les 3 photos c'est pareil, et j'ai demandé à peu près, je t'ai pas dit fais la même, je t'ai dit à peu près. Sachant que c'était la même fille sur les photos, donc je dis non mais c'est pas possible et tout. Et en plus moi, quand on me ment comme ça en pleine gueule et je sais que tu mens, là c'est mort. Donc du coup ça m'énerve, ça commence à monter, parce qu'au début j'étais calme. Donc du coup je dis non, écoute, non c'est mort. Là on... Même la personne qui m'accompagnait, elle m'a dit non, non c'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais avec un truc foncé? T'étais pas comme ça toi au début, donc pourquoi on te fait passer sur un truc foncé? Enfin non c'est pas possible, dis-lui de t'enlever ça là, on est où en plus, le prix que tu vas payer, c'est quoi ce délire? Donc du coup elle me dit bah qu'est-ce qu'on fait, moi je peux faire que ça, tout ça. Je dis bah non c'est mort, donc je vois ça donc dans ma tête c'est mort, j'allais pas payer hein, moi. Donc ma caméra s'est coupée pendant que je parlais, donc du coup je prends ma voix off pour vous expliquer brièvement. Donc en fait à côté il y avait une fille qui avait terminé de se faire coiffer donc par un coiffeur mec. Et du coup, c'était à peu près ce que je voulais. Voilà, c'était grave beau, c'était lumineux, c'était dans les tons miel, voilà, sur une base noire. Du coup, tellement j'étais désespérée, bah voilà, j'ai dit, bah je veux qu'on fasse comme ça. Alors dans ces cas-là, si vous n'arrivez pas à me faire dans les tons miel, au moins vous me faites à peu près dans ces tons-là. Et elle m'a dit, ok, tout ça, bah on repart au bac. Elle était désespérée. Aussi, désolée les filles si j'ai pas de photo du résultat qu'elle m'a fait. Franchement, voilà, j'étais désespérée, j'étais au bout de ma vie, j'ai pas eu la tête à me prendre en photo ou quoi que ce soit. Et aussi, j'ai même pas pu filmer la catastrophe qui s'est passée au salon. On m'a dit pourtant, mais pourquoi t'as pas filmé tout ça quand ça se passait mal? Mais non, j'ai pas eu l'idée de sortir mon téléphone, de snapper ou de YouTuber, quoi. Donc voilà, en plus je pleurais, donc franchement, laissez tomber. Donc du coup, je vois donc le résultat là, elle ressèche encore les 2 mèches. Et je vois que c'est orange, c'est cuivré, c'est tout ce que j'ai pas demandé. J'ai dit non mais c'est pas possible, ça va pas du tout là. Là je rigole mais je vous assure que je rigolais pas. J'avais les larmes aux yeux, j'ai dit mais comment on va faire en fait? Comment on va rattraper ça? C'est mort. J'étais au bout de ma vie, franchement, laissez tomber. J'avais les larmes, du coup je sais même pas comment je me suis pas levée, je me suis pas barrée, je me suis pas énervée ou le séchant je ne l'ai pas rentré quelque part. Enfin je sais pas, vous savez très bien que les cheveux c'est super important. En plus ils sont là, ils vous manipulent en mode si c'est ça, c'est la lumière ou c'est toi, mais... Bref, j'étais comme ça.
Donc les filles, ce qu'elle me fait comprendre après, c'est que le rattrapage qu'elle vient de me faire avec la patine, elle va me le compter en plus. Donc je vais le payer en plus. Là on arrive à 300 € alors que c'est elle qui a foiré. Donc du coup, j'entends ça, parce qu'elle me dit oui, le truc que je t'ai mis, tout ça, je vais pas te le compter. Dans ma tête, je dis mais MDR, elle pensait vraiment que j'allais payer son truc en fait. C'est jamais de la... Dans ma tête, les 300 €, elle va s'asseoir dessus. Elle va vraiment s'asseoir dessus. Mais impossible que je rajoute alors que déjà que tu me foires en fait. Donc non. Donc du coup, elle voit ma tête décomposée, elle voit que je commence à hausser le ton, tout ça, naïnana, que ça va pas. Donc du coup, y a un des coiffeurs, tout ça, qui vient à ma rescousse, enfin, mais vraiment, enfin, c'est pas il est venu dès que ça a foiré la première fois, il vient après. Il dit, écoute, on va faire... Va demander à Chrissou Barry de te la mettre. Donc du coup, il dit, oui Yanis, il va te la mettre, va d'abord mettre la robe. Donc du coup, il dit, écoute, pour attraper tout ça, on va faire une patine. Du coup, j'entends ça, je dis, oh putain et tout, ils vont encore me niquer mes cheveux en fait, c'est pas possible, ils savent pas, colorer, j'allais dire colorer ou quoi, c'est des spécialistes, enfin je sais pas. Dans ma tête, je dis, en fait, j'aurais pas dû avoir elle de base, j'aurais dû voir un mec, parce que c'est lui qui coiffe bien. De ce que j'ai vu à chaque fois quand les clientes elles passaient. Donc du coup, je me dis bon vas-y on va passer au bac pour la dernière fois, tout ça. Là ça va pas, je me lève avec mes cheveux mouillés, je me casse. Et c'est terminé pour eux. Et après je l'ai terminé en vidéo. Donc du coup, ce qui se passe après c'est que, voilà on va au bac, tout ça, hein, patine, tout ça. Et du coup, entre temps elle me laisse reposer un soin, tout ça. Et moi du coup je suis au bout de ma vie, je suis limite en train de pleurer, elle voit ma tête. Elle est comme ça, elle est tout, enfin bref, pas plus de pitié que ça, hein. Du coup, d'un coup, elle fait, mais tu sais, tu m'as montré 3 photos et tout, nanana, je me retourne comme ça, hein. Je fais, pardon? Je fais, comment ça, 3 photos? Non, mais remettez pas sur la photo, en fait. J'ai rangé mon téléphone au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, écoutez, vous me faites un truc miel lumineux, tout ça. Après, j'expliquais avec mes mots, donc ne remettez surtout pas sur la photo, en fait. Là, je commence à m'énerver. Elle a fermé sa bouche, elle a même plus parlé. J'ai dit, écoutez, vous savez pas faire, c'est pas normal. Enfin, je comprends pas pourquoi moi je suis ratée, alors que toutes les clientes, elles sont on flic. Enfin, voilà, elles sont pas ratées. Je dis, voilà, je dis, c'est ma tête, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle a fermé sa bouche, elle a même plus parlé. Du coup, quand je suis avec la patine, le coiffeur, pardon, il vient, tout ça, il guette et tout. Il regarde, il dit écoute, donc du coup il lui dit écoute, non parce qu'en fait elle à chaque fois elle dit c'est bon, je peux rincer, lui il lui dit non tu rinces pas tout de suite, attends il faut que ça prenne bien, attends. Après elle lui dit ok, après il part faire ça, faire un brushing, elle le rappelle, elle lui dit c'est bon je peux laver tout ça, il lui dit mais attends, il faut que ça prenne bien, fais-moi confiance. Je dis non mais c'est pas possible, et en plus de ça c'est lui qui lui a dit le numéro de la patine. Ce qu'il faut savoir, c'est lui qui a sauvé, on va dire, ma patine. Incroyable. C'est même pas elle qui a sauvé elle-même, parce qu'elle savait pas, du coup. Non, mais je vous assure, j'étais au bout de ma vie. C'est bizarre, je lui ai pas dit ces 4 vérités en face. J'ai dit, mes cousines, tu sais pas faire. Qu'est-ce que tu fous là? C'est bizarre que je lui ai pas dit. Donc, du coup, après, il lui dit, il faut pas trop toucher pour la patine. Et elle, 2 secondes après, elle retouche. J'ai dit, mais ouais, c'est pas possible qu'elle fasse ça. C'est pas possible. Je comprends pas pourquoi elle écoute pas le coiffeur qui a l'air beaucoup plus pro qu'elle. Voilà, elle me sèche les cheveux, tout ça. Pour pas vous mentir, le résultat à la fin, c'est pas qu'il était pas trop mal, c'était qu'il était beaucoup mieux que le début. C'est pas ce que j'ai demandé, mais c'était beaucoup mieux pour moi. J'ai tellement affolé, tellement en détresse. C'est tellement mieux pour moi que j'étais là, écoutez, oui ça va. Et elle était là, t'as vu c'est mieux hein. Elle faisait le brushing, ah t'as vu c'est mieux hein, franchement, voilà c'est beaucoup mieux pour toi. Enfin voilà, encore à manipuler. Alors que je sais qu'au fond c'était pas ça, mais c'était beaucoup mieux que le gris que j'avais quoi. C'était super tard, le salon allait fermer. J'étais arrivée à 14h30, je repars à 19h30. Enfin voilà, c'était un truc de fou. Je crois que j'ai passé au moins 5 heures dans le... Désolée les filles pour la lumière qui change, voilà il fait nuit. Donc du coup je termine, je vais bientôt terminer ce que je crois qu'on est à 40 minutes de vidéo, j'espère que vous êtes toujours là. Donc du coup voilà, donc moi j'étais là en train d'arranger à la fin mes cheveux, hein, tout ça. Hein, après ils se sont un peu éparpillés, l'autre elle a pris son train, celle qui m'a raté. Et après ils rangeaient le salon, tout ça. Donc moi j'étais là à la fin, tout ça.
Et du coup, bah, ils sont au comptoir, bah, ils attendent bien sûr l'argent. Du coup, ils sont là, ils me regardent, tout ça comme ça. Moi, je suis là en train d'arranger mes cheveux. Même du sérum, j'en ai pas eu. Attendez, même pas le sérum, c'est le spray protecteur. J'en ai pas eu quand elle a commencé à me faire le brushing, ma fameuse coiffeuse. Donc ça, c'est super grave. Je comprends pas comment c'est possible. Ensuite, j'ai pas eu sérum à la fin. Du tout, donc c'est pour ça que je vous dis que j'étais vraiment traitée comme un chien, on dirait. Donc du coup voilà, je donne l'argent à la personne qui est avec moi. Je dis vas-y va payer, donne-leur les sous et vas-y, voilà, vas-y. Je me suis même pas pris la tête à dire ceci, cela. J'ai dit tiens, va payer. Donc du coup je rentre chez moi, tout ça, je suis énervée. Bon, je sais que vous avez vu des snaps où j'étais à peu près bien, mais c'était pas ça que je voulais. Et voilà, on m'avait un peu abîmé les cheveux, dès que j'étais un peu sensibilisée sur les pointes. Donc voilà. Du coup, voilà, je rentre chez moi, tout ça, je suis tellement énervée, je mange pas, je suis pas bien, je passe une mauvaise soirée. Donc du coup, je dis, je vais faire une vidéo sur eux. Je vais dire à mes abonnés qu'il faut faire attention de ne pas aller là-bas parce que voilà, en plus pour le prix, vous pouvez trouver un meilleur prix pour une meilleure prestation. Parce que voilà, moi, la prestation que j'ai eue, je l'ai mal vécue, j'ai pas aimé. T'es censé... Oui, mais t'es censé passer un bon moment au coiffeur, mais non, moi ça n'a pas été un bon moment, c'était le stress à chaque fois. Pour le prix que je paye, en plus je mérite vraiment une bonne prestation. Donc du coup voilà, je tourne la vidéo dans un état pas possible, je suis énervée, la couleur ça va pas, enfin voilà, c'était vraiment pas ça du tout. Ensuite, avant de la poster, je me dis bon, je vais quand même les appeler. En fait voilà, j'étais tellement énervée, ça passait pas. Pourtant, j'ai fait la vidéo, j'ai dit vas-y, je vais me livrer, je vais dire à mes abonnés ce qui m'est arrivé pour pas que ça leur arrive, voilà. Du coup, j'ai dit non, ça passe toujours pas. Il faut que je les appelle, je leur dis écoutez, ça va pas, nanana. Donc du coup, je les appelle, je leur dis écoutez, voilà, ça va pas, on m'a raté, nanani, nanana. En plus, j'ai un voco, j'essaierai de vous le mettre, si je peux placer mon voco parce qu'après je les ai rattrapés, je leur ai dit cache que ça va pas et compagnie. Et du coup, ce qu'ils me disent, bah écoutez, passez au salon, tout ça. Bon, avant de dire passer au salon, hein, c'était bien et tout. Je dis non, c'était pas bien, ça va pas et tout. Donc du coup, je leur dis, moi je peux pas passer au salon, tout ça, j'ai pas envie qu'on m'abîme plus les cheveux. Elle me dit non, passez, y a pas de souci. Donc sur ce point, ils sont aimables. Ils ont dit écoutez, vous passez. Je sais pas si l'autre salon vous aurait dit venez. Eux, ils m'ont dit écoutez, venez, tout ça, on va vous arranger. En plus de ça, je leur ai pas dit que j'étais connue. Donc ça m'a grave surprise. J'ai dit bon, bah j'ai pas eu besoin de dire que je suis connue. Vu que là, ils ont pris le temps de dire voilà, venez, on va s'occuper de vous et tout, on va voir. Donc voilà, sur le service client, ça j'ai rien à dire. Ils ont été aimables, tout ça. Elle m'a dit venez, tout ça. Ils m'ont fait ce que j'ai demandé. À peu près, ouais, on va dire, voilà, ce que j'ai demandé, ils me l'ont fait par un autre coiffeur, un coiffeur qui n'était même pas là le jour où j'ai eu mon carnage, il n'était pas là. D'ailleurs, il n'a pas compris comment j'ai pu passer de ça à ça. Déjà, quand il m'a vu, il m'a dit, ça n'a rien à voir avec ce que tu veux. J'ai dit oui, il m'a fait tout de suite, il a tout de suite vu en moi ce qu'il fallait, il a tout de suite dit, ah oui, ça va pas, ça. Il a tout de suite vu, il m'a même dit, il y a eu une incompréhension, c'est quoi? Comment t'as pu... Enfin, il n'a pas compris comment en une fois j'ai pas eu ce que je voulais. Dans ma tête j'ai dit, si tu savais mon coco, laisse tomber quoi. C'est pas une incompréhension qu'il y a eu, c'est que juste elle a voulu me rater, tout simplement. C'est qu'elle a pas compris ce que je voulais et elle a voulu me rater. Donc voilà les filles, pour le rattrapage, j'ai vraiment pas le temps de vous le raconter. J'ai envie de vous faire ça dans une autre vidéo ou dans un vlog. Dites-moi en commentaire, mettez-moi les pouces bleus si vous voulez la suite du rattrapage parce que c'est aussi intéressant. C'est drôle et intéressant à la fois. Donc voilà, et pour les points de cette vidéo, ce que je retiens, c'est qu'il faut faire attention. C'est pas parce que tu vas payer 300 € le coiffeur qu'ils vont te réussir. Moi j'ai cru ça, mais loin de là. Il faut regarder les avis, moi je les ai vus, ils avaient l'air d'être bons, mais quand même, c'est pas parce que les avis sont bons que ça va être réussi. Enfin voilà, il faut vraiment faire attention, bien rechercher, tout ça. Donc le salon, c'était Yann Van, coloriste à côté des Champs-Élysées. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après je vous ai dit, pour le prix vous pouvez trouver mieux ailleurs, bien évidemment, avec une meilleure prestation. Et voilà, donc voilà pour mon gros foutage de gueule que j'ai eu et qui a été rattrapé heureusement. Et voilà, par un bon coiffeur, j'ai vu tout de suite qu'il était pro de ouf et voilà, ça m'a bien plu. Il m'a pas éclaté, enfin bref, je vous raconterai vraiment si vous voulez la suite parce que franchement comme je vous ai dit elle est grave intéressante et toujours avec la fille en plus qui était là, donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Moi heureusement que ça va mieux honnêtement parce que voilà, les cheveux c'est toute ma vie. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous avez subi ce genre de presta et ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et sur ce, on se retrouve en 2020. Je vous fais de gros bisous.